Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux, nous le sommes de vous retrouver. Vous, franchement, vous nous avez manqué. Hein, voilà. Combien d'heures avant, bien sûr, de nous retrouver ici à 19h45, pile poil à l'heure, sur RTI2 en direct. Tête bien rasée, cheveux au vent, coiffure, barbe, je sais pas ce que je vais dire. Barbe grise, grisonnante. Non, je voulais pas parler de ça même. Je veux dire barbe. Issure, mal quoi. Non, même pas. Pardon, désolé. Bon, laissez, je vais me retrouver tout à l'heure. Mais en tout cas, la barbe est là. Voilà, tu n'as pas, je vais pas dire mal rasé aussi. Mais c'est ça qui est issure. En tout cas, il est là avec sa barbe. Bonsoir, Nyawa Josué, ça va? Bonsoir, pourquoi vous voulez forcément deviner les mots à la place des autres? On peut avoir un trou de mémoire, c'est tout. Nyawa, ça va? Ça va, ça va. Très bien, belle chemise. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est une nouvelle couleur? Toujours là-bas, toujours là-bas. Toujours au Burkina. Ouais, toujours Burkina, ouais. Cousu par Azapala. Azapala, d'accord. Donc, Nyawa a fait quoi? Il a fait on va dire un contrat avec il a eu un contrat avec un pote qui maintenant lui apporte des tenues, c'est ça? Non, c'est une histoire, c'est une longue histoire. Une histoire d'amour? Oui, j'ai fait au moins 1 an au Burkina. Une histoire d'amour? Une histoire d'amour, j'ai fait 1 an au Burkina. Avec un mec? On m'avait donné des pailles, d'accord, les femmes là. Puis je ne trouvais plus les pailles parce que j'avais donné ça effectivement à Zapala. Ok, Zapala. Et puis un garçon m'a payé, j'ai payé tes pailles, ça fait 5 ans. Il dit, depuis quoi? Oh, il y a longtemps que je suis quitté au Burkina. Et c'est maintenant qu'il a fini, il n'a pas cousu, et c'est maintenant qu'il l'a fait. Ah, voilà. Azapala, merci du fond du cœur. Bon, si je veux perdre des pagnes comme ça, et puis 2 ans après, tu vas me rappeler pour me dire, ben voilà, je reviens avec des pagnes que tu avais perdues il y a 2 ans. On va voir ça après la saison. Ça marche, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, forcément. Merci, Nyawa Josué. À ta santé, on va voir ce soir. Merci, santé. C'est juste pour montrer aussi les mugs. Merci en tout cas à la communication qui a pensé à nous en faisant ces mugs-là. Voilà. Et puis n'oublie pas qu'on va au poisson tout à l'heure. On va au poisson ce soir? Ah, mais génial encore, merci. Franchement, il faut avoir des collègues dynamiques comme ça. Bonsoir Ali Blackman, ça va? Bonsoir Willy. J'adore ces brushing, c'est... À la Brigitte Bardot là? Ah, c'est à la Brigitte Bardot. Alors, tiens, je viens d'avoir un scoop aujourd'hui que je vous partagerai peut-être, si vous voulez, pour toi qui peut-être t'intéresse à la musique de Serge Gainsbourg. Oui. Je vais te donner un scoop après. Ce sera hors antenne parce que franchement, c'est un scoop et personne ne doit le savoir. Tout le monde connaît Gainsbourg, on sait que c'est l'enfant terrible de la musique française. Oui, mais tu ne sais pas en tout cas ce que Gainsbourg, d'où est-ce qu'il tirait son inspiration et d'où est-ce qu'il prenait sa motivation quand il était face à la glace avant de monter sur scène. Et j'ai un technicien que j'ai rencontré aujourd'hui qui a bossé avec Gainsbourg. Salut Philippe, voilà, si qui nous suit en ce moment depuis sa chambre d'hôtel. Il est en ce moment à Abidjan et crois-moi, il m'a filé de ces scoops-là. Et je sais que ça va t'intéresser aussi. Alors ce soir, tu nous réserves quoi? Alors ce soir, je vous réserve une petite mise en bouche avec celui que nous, ou celle que nous allons recevoir sur ce plateau. Bien sûr, avec la réponse qu'il donnera à la question qu'a posée Claire Bailly sur ce plateau hier. Elle a illuminé le plateau hier. Donc voilà. Ouais, elle a illuminé le plateau forcément hier. Ça marche. Merci en tout cas. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faudra tout à l'heure appeler en direct ici pour espérer repartir avec 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau et surtout un téléphone, un smartphone à remporter par tirage au sort le vendredi parmi les gagnants de la semaine. Bonsoir Chola. Ah, c'est maintenant que tu me sais. Non, tu sais, tu n'es... Hey Chola, bon, en fait, tu peux changer. Nous aussi, on allait aller au poisson ce soir. C'est pas grave. Chola, on peut changer. Aujourd'hui, on peut commencer en te saluant. Demain, on peut finir par une salutation. Ça change. Là, au moins, les gens qui vont regarder tout le temps l'émission, ils vont dire, ah, ceux-là, ils réfléchissent. J'adore ta veste. Merci. Moi aussi, j'adore ta tenue. Salut, Oulipat. Ah, c'est Oulipat. Voilà. Et comme on veut changer les choses, ce soir, on vous offre encore le NEC Plus Ultra en matière d'information, signé Usher Aliment. Là, comme ça, quand on revient, on va plus parler encore pour dire que non, Usher Aliment a signé les news. C'est parti pour les news. Je m'en fous. C'est parti pour les news. Let's go. Le temps presse, évitant le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons avec insolite. Elle est née sans yeux ni nez. Et Dieu. Cassidy Hooper est une jeune américaine de 22 ans. Sa particularité est qu'elle est née sans yeux ni nez. Aveugle depuis la naissance, Cassidy avait un trou à la place du nez, mais cela ne l'empêchait pas de respirer normalement. C'est en 2013 que la jeune fille a pu avoir enfin un nez après une dizaine d'opérations de chirurgie esthétique. Ces coups de la vie n'ont pas empêché Cassidy d'être une bonne élève et d'empocher son diplôme universitaire. Elle souhaite désormais travailler pour une radio. Gloire à Dieu. Un
Invention, le frigo le plus écolo du monde. Adolphe Gasrabaï est un jeune ingénieur tchadien. Il vient d'inventer le frigo le plus écologique du monde. Ce réfrigérateur fonctionne sans électricité, seulement avec de l'eau, et permet de conserver la nourriture à une température variant entre 10 et 15 degrés. L'appareil s'appelle Sagar, qui veut dire fraîcheur en langue locale. Ça ne fonctionne au contact de l'air et de la chaleur. On fait des briques cuites à double tour. Les briques sont séparées de 7,5 cm. C'est un frigo que tout le monde peut avoir chez soi. Explique à l'inventeur. Le seul problème est que ce frigo ne peut pas être déplacé en cas de déménagement. Ça veut dire qu'arrivé dans l'autre maison là, on va faire encore. Voilà. Erreur judiciaire, 45 ans de prison pour rien. 45 ans, c'est le nombre d'années que l'Afro-Américain Richard Phillips a passé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Emprisonné à 28 ans, il a été libéré à 73 ans. Phillips détient donc le record de la personne qui a passé le plus de temps en prison à cause d'une erreur judiciaire. Les autorités du Michigan ont annoncé que l'ex-détenu va recevoir 1,5 million de dollars, c'est-à-dire 879 millions de francs CFA de dédommagement. C'est petit. Ce qui fait 30 millions de francs CFA par année de prison. Terminons avec courage. Il déshabille son voleur. À Toulouse, en France, un homme est allé voler dans une maison. Mais au moment de partir, le propriétaire de la maison est arrivé. Le proprio a d'abord arraché tout ce que le malfrat lui a volé avant de le déshabiller. Voilà, ça c'est bien ça. Le propriétaire voulait être sûr que son voleur ne cachait pas d'objets de valeur dans ses vêtements. Mais pratiquement nu, le voleur a réussi à prendre la fuite. Au moment où je vous parle, la police est à la recherche de ce voleur sans habit. Il va toujours habiller là-bas, vous voyez. Aïe. C'est tout le temps presse, évident le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. Si vous nous prenez en marche, ben, vous n'avez rien perdu à l'instant. Il y avait les news. Et si vous avez loupé les news, ben, Annie Blackman va nous faire un point complet des titres du soir. Au détriment, bien sûr, de Chola qui voulait à tout prix. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu vas donner 2 titres et puis elle va donner 2 titres. C'est parti. Allez, voici les titres de ce jour. Alors, insolite, elle est née sans yeux ni nez. D'accord. Wow. Invention, le frigo le plus écolo du monde. D'accord, la suite avec Chola. Attends, c'est trop facile, j'ai jamais fait ça. 45 ans de prison pour rien. D'accord, et puis Courage, il déshabille son voleur. Merci, Yawa José. Alors, Yawa José, tu pars sur quoi ce soir? Dis-moi. 45 ans, c'est pas pour rien. D'accord, c'est vrai. 45 ans de prison. Oh non, non. Merci, Yawa. D'accord. Donc, c'est le sujet que tu choisis ce soir. Très bien. Chola. Erreur judiciaire, 45 ans de prison pour rien, franchement, ça fait super mal. J'aimerais qu'on en parle. Mais il y a surtout 30 millions de francs par année de prison. Hein, voilà. Moi, du coup, j'ai envie. Menottez-moi et puis voilà. J'ai pas tué le chat de mon voisin, mais menottez-moi. Je veux partir pour même ne serait-ce que 1 million par année de prison. C'est pas mal. Annie Blackman. Alors, Adolphe, j'arrive pas à prononcer son nom, donc je dis Adolphe dit qui a réussi à créer, à inventer le frigo le plus écolo du monde. T'as rencontré un pote congolais ces temps-ci parce que t'es allé sur Réussi. Et ça te va très bien d'ailleurs. C'est vrai? Mbotenayo, Réussi. C'est ce show-là qui m'a contaminé la dernière fois. Mais ça tombe bien, je pense Voilà. qu'on a beaucoup de potes en tout cas congolais qui nous suivent. Hein, et puis en particulier, il y a Belle Alexis Mabundu qui est en ce moment branché. Alors il nous envoie un message sur la page Facebook de RTI2. Il a dit bonjour, j'ai salué toute l'équipe en tout cas. Ben, est-ce que je peux avoir en même temps le premier indice? tu dis avec son On a accent? dit nada. Ben je sais pas, j'adore les Congolais. Et puis enfin un gros coucou aussi à Maman Vallée qui a célébré 1 an de oui, naissance Oui, avant-hier. C'est notre, oublié. voilà, on va dire, c'est notre, l'une de nos téléspectatrices les plus fidèles. Alors, moi ce soir, je décide aussi de parler de Richard Phillips, hein, qui a passé 28 ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis et il a battu le record hein, de la personne qui a passé le plus grand nombre d'années en prison pour un crime, donc comme on le disait tout à l'heure, qu'il n'a pas connu et je le disais tantôt, qu'il va recevoir 30 millions de nos francs par année de prison. Quand on vous dit que souvent là, Dieu passe par des situations pour vous, franchement, Je crois que c'est Dieu qui lui a permis de voler. Et il n'a pas volé, il allait malheureusement en prison, voilà, et puis bon, aujourd'hui, Il n'a même pas volé. voilà, il devient milliardaire comme ça. Allez, si vous étiez Phillips, en tout cas à sa place, là, si vous étiez Phillips, cet argent-là, 30 millions chaque année,
Ça dit 28 ans de prison. Donc 30 millions fois 28 ans de prison. Imaginez un peu ce que ça fait. Vous avez cette somme-là. Hein? 45 ans de prison, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec? C'est parti, 22 42 54. Merci la voix qui est constamment avec nous ici, en tout cas pour nous guider lorsqu'on débute. C'est parti, on ouvre le débat maintenant. Ici, la voix. Celui que nous allons accueillir à présent est un grand du hip-hop ivoirien. Avant, on pensait qu'il faisait du coupé-décalé par rapport à sa trop grande ressemblance à un grand faiseur de coupé-décalé. Quand il chante tellement bien que les Anglais auraient dit qu'il avait le verbe easy. Et montagne, en anglais, ça donne Montana, comme Annie. Comme, je m'en fous, Anna Montana. Il est avec nous ce soir, Easy Montana. Easy Montana. On va le laisser s'il vous plaît, merci. Easy Montana. Alors vous avez remarqué, hein, celui qui est parti là avec beaucoup de cheveux, c'est pas lui, voilà. C'est pas Easy, c'est le danseur. Merci. Salut Easy, comment tu vas? Ça va? Mais dis donc, hein, le mec, il a une sacrée poignée, hein, mon Dieu. Avec, voilà, franchement, Easy, tu vas me donner ton secret. Easy Montana avec nous ce soir. Désolé, hein, généralement, lorsque les femmes sont invitées, moi, je pars là-bas les aider. Tu es un mec en vrai et tu vas t'asseoir. Allez, le clip a été, bien sûr, tourné par Panoramic Pixel. Hein, voilà, ça, c'est ma petite structure. Voilà, merci. La structure, bien sûr, qui va travailler avec, pourquoi pas, Huchard Aliban, s'il a des projets aussi. Il a des clips à tourner. Mais pourquoi c'est une diabolique? Ben, tout simplement parce que je suis content, voilà, bon, je suis un diable. Allez, vous n'avez rien vu aussi. Au fait, tout à l'heure, tu sais, en anglais, c'est mountain, qui est montagne en anglais, voilà. Mais Montana, c'était juste parce que je voulais parler de Hannah Montana. Allez, tu vas tenir ton micro, voilà, s'il te plaît. Comment est-ce qu'il se porte, Easy? Easy, cool, hein? Cool, toujours easy. Ouais, easy. Yeah. Easy Alors, going. Allez, Easy, tu vas le tenir comme ça pour qu'on puisse bien voir ton visage. Alors, franchement, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui encore, les gens viennent prendre des autographes avec toi, se faire signer des autographes. Les gens viennent vers toi pour prendre des photos. Joe, tu as fait comment et puis tu ressembles à Morola Arafat? J'avoue que je sais pas. Toi-même, tu sais pas. Ouais, mais je pense que dans la vie, on est 2, 2, 3, 3. Hein. Voilà. Donc, peut-être que comme... moi, voilà, j'ai des cousins, c'est aux hommes. Donc, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc de ouf. Alors, je vais demander à la réalisation de mettre la caméra sur Easy Montana. Et Easy, tu vas juste mimer, sans faire sortir. Tu vas même pas faire sortir. On va faire comme dans Valétoscope, là. Ça dit où tu fais comme ça. Et puis maintenant, moi, je vais essayer de faire la voix de Yorobo. Tu as compris, non? Voilà. Donc, on met on va voir ce que ça a donné. Vas-y. Salut tout le monde, je suis le Yorobo Didier. Je suis très enjaillé d'être ici ce soir. Merci les gars, c'est le Moto. Ou bien, yeah. Ah, ça y est! Oh non, il a tué. Okay. Mais comment est-ce que tu as... Parce que c'est ça, le plus dur en tant qu'artiste, surtout chanteur, oui. Il faut se trouver une originalité, une personnalité, pardon. C'est clair. Est-ce que ça te colle toujours pas à la peau, cette affaire de sosie officier d'Arafat? Si, ça me colle à la peau, mais je pense que c'est en fonction de mon style musical maintenant que je vais me démarquer. Parce que je peux pas... J'étais ça en fait, vous voyez. Au départ, ça me déplaisait, mais maintenant, bon, c'est pas mauvais. Ouais. Lui et moi, on a de bons rapports. Je lui donne sa place d'aîné, surtout que c'est un devancier. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin dans le hip-hop. Pouvoir marquer mon époque aussi. Et tu fais tellement bien, et le comportement que tu as là, chez nous ici à Abidjan, on dit faut blé quoi. Et tu blé tellement bien que ça t'a inspiré le titre blé, voilà, de ce qu'on va voir juste un bout, un extrait ici, on a un extrait, voilà, on n'a pas d'extrait mais on va y revenir tout à l'heure. 22 42 54, ici on a un sujet ce soir à la place de ce texte détenu, qu'auriez-vous fait de cet argent? Voilà, alors c'est un mec qui a passé 45 ans en prison. Alors quand il sort pour un crime qu'il n'a pas commis, le mec quand il sort, on lui dit voilà, on te relâche parce que bon voilà, t'es pas le coupable. On va te donner 30 millions chaque année. Oui. C'est-à-dire 45 ans fois 30 millions. Donc le mec là, si toi tu étais le mec, tu fais quoi à sa place? Mais avant, moi je veux savoir, quand quelqu'un sort de prison, tu as forcément déjà des proches qui sont sortis de prison, quel a été le regard que tu leur as porté? Tu as porté sur ces personnes? Pas vraiment, j'ai pas de proches sortis de prison. On regarde la télé, on voit un peu comment ça se passe, mais c'est pas facile. La réinsertion dans la société, c'est pas facile. Pour revenir dans, comme on dit en ivoirien, pour
revenir dans le mouvement, c'est pas facile. Voilà, donc il y a les yeux des gens, les regards et tout. Mais quand on sait par exemple que tu as été innocenté, quand on sait par exemple que c'était une erreur, je pense que le regard peut changer. Mais sinon, quand tu as vraiment été coupable, quand tu sors, c'est pas bon. Ouais, tu as toujours peur de cette personne. Ouais. Ça marche. 22 42 54, Fabrice nous rejoint. Bonsoir Fabrice de Koumassi, allô? Allô? C'est dommage, 22 42 54. Rappelez-nous Fabrice. Chola, quel est ton regard, le regard que tu portes sur une personne, un ancien détenu? S'il est coupable, il est clair que mon regard sera bizarre, ça c'est sûr. Mais tu fais comment ton regard bizarre? Alors, on veut voir le regard de Chola, voilà. Tu as Ken. Ça c'est sûr, j'aurais peur de lui. Et puis après, ça dépend de ce qu'il a conduit en prison, en fait. Voilà, si c'est le vol à l'arraché, si c'est des petits délits à la con, là, ça peut passer. Mais, excusez-moi. Bon, d'accord. Mais si c'est des crimes, voilà, il a tué quelqu'un, il a assassiné 10 personnes, il est clair que vraiment, j'aurais un regard vraiment craintif par rapport à cette personne-là. Ça marche. La mer sera redivisée encore en deux grâce à Moïse qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, allô? Oui, allô? Allô, Moïse, ça va? Oui, allô, oui, ça va. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Alors, on n'a pas le retour de Moïse ici, s'il vous plaît, la régie. 22 42 54. Je pense que quand ce sera bon, maintenant, on pourra discuter avec Moïse. À la place de ce texte ex-détenu, pardon, qu'auriez-vous fait, Nyawa Josué? Est-ce que toi, quel est le regard que tu portes sur une personne qui a fait la prison, qui est sortie après? 45 ans pour rien. C'est presque un quart de siècle. Mon regard... Ça dépasse un quart de siècle. Ça dépasse... presque la moitié. Presque la moitié, oui. Presque la moitié, puisque c'est à 50 ans, normalement, qu'on a un quart de siècle. Voilà. On a un quart de siècle, c'est 50 ans. Un demi-siècle, pardon. Demi-siècle, je dis. Donc, le demi-siècle, 45 ans, quelqu'un, comment tu veux que je le regarde? Et pour un crime qu'il n'a pas commis, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, Banzan. C'est l'erreur qu'on a fait à cette personne-là. Mais le problème, la réalité dans cette histoire, c'est comment réhabiliter cette personne qui n'a rien fait, qui a fait 45 ans. Est-ce qu'il fait... D'accord. Dans le cas où il a fait quelque chose, justement, dans le cas où il est coupable, quel regard, toi, tu porterais sur cette personne? Comment déjà que vous savez que le mec a été... Déjà, enfin, si tu j'ai mis une hypothèse. D'accord, là, ça, c'est le contraire. Au cas où quelqu'un a fait, il a purgé sa peine. Mais c'est méchant quand même de faire du mal à quelqu'un. Et puis, pour toi, tu vas en prison, tu es revenu 45 ans après. Mais la personne à qui tu as fait du tort est là. Ce n'est pas moi, c'est toi qui regardes la personne qui t'a fait du mal, du tort là. C'est à lui que tu dois rendre compte. Parce que lui, il est là encore, il t'attend. Et puis quand tu le regardes, il a le mal en lui. C'est lui, c'est sur lui, c'est une cicatrice avec laquelle il vit. Donc tu ouvrirais toujours ta porte à quelqu'un, ton voisin qui est un ex-détenu. Quand il revient à la maison, tu l'ouvres toujours ta porte? J'ouvre la porte, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on nous enseigne. Ça marche. Comme Nyawa a aimé tous ses enfants. Et il leur offre du poisson tous les soirs, c'est cela. Oh là là. Tu as du poisson ce soir. Allez, on a M. Doumbia qui... désolé, on a M. Doumbia qui nous appelle de Boaké. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, M. Doumbia, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Merci, on vous écoute, M. Doumbia. Oui. Bon, vraiment, pour ces derniers-là, si c'est moi, je ne souhaite pas que ça soit moi, mais si c'est moi, vraiment, il a bien rectifié. Cet argent-là, ceux qui m'ont soutenu, ce que je peux faire pour eux, j'ai fait pour eux. Maintenant, le reste d'argent aussi, j'ai rien aussi, ce qui peut me nourrir, je prends dedans. Et le reste aussi, je fais face aussi à les orphelinats et aussi à les femmes que leur mari est décédé. Voilà. Vous allez faire du social. En gros, tu deviens Romain de Mort. Parce que quand tu regardes combien d'années en prison, bon, si tu sors dans ça, bon, c'est pas... La vie ne vaut rien, quoi, comme on le dit. Mais rien ne vaut la vie. Mais dans tout ce que vous avez listé là, j'ai pas entendu, non, je vais prendre un peu pour aller donner, payer mes crédits, hein, ou bien, vous, ça va? Comment? J'ai pas entendu, je vais aller payer mes crédits, hein. Les crédits. Bon, en fait, s'il y a un crédit avant que je rentre, je paye le crédit, mais s'il n'y a pas de crédit aussi... Il n'y a pas de crédit, ça marche, il n'y a pas de souci. C'est tout, hein. Okay. Merci en tout cas à vous, monsieur Doumbia, excellente soirée, et puis on salue toutes les personnes qui vivent à Boaké. Merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Annie Blackman, on t'écoute maintenant. Est-ce que tu as eu à donner ton mot tout à l'heure? Non. Allez, vas-y, tu parles. Du coup, je me suis dit, ben, elle a déjà parlé. Le regard que tu portes sur une personne qui est un ancien détenu.
Alors, je vais te dire clairement la vérité. Hein. Au début, j'étais sceptique. J'avais le regard de tout être humain. Je me dis automatiquement, un gars qui a fait la prison, comme ce que Chola a dit, j'ai un regard, pas mitigé, mais j'ai un regard de crainte. Pas du tout. Je le crains parce que je me dis, il peut me faire du mal. Même s'il n'a rien fait, il passe. Je me dis qu'il peut me faire du mal. Mais on a été... Voilà, c'est ce genre de regard-là. Mais j'ai... Arrête, Willy. Ouais. Mais effectivement, j'ai été il y a quelques années, quand j'étais à la fac, voir dans une prison avec mes profs. On a fait une sortie pour voir justement... on était allé faire... comment on appelle ça? L'univers, exactement. Donc, on était allé leur demander est-ce qu'ils lisent, quelles activités ils mènent en prison. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait les accords de Doha qui demandaient à ce que chaque pays, tous les pays membres des accords de Doha, l'ONUDC, demandaient à ce que chaque pays membre des accords de Doha accompagne les ex-détenus, les ex-tolards, parce qu'il y a un programme qui est mis en place avec une personne qui est chargée de les accompagner dans la vie sociale. Merci très cher. On a fait ressortir encore ce mot-là, les ex-tolards. Bonsoir Aimé, vous nous appelez de Katiola, allô? Oui, bonsoir monsieur. Comment allez-vous Aimé? En fait, moi mon point de vue, je pense que c'est une volonté de Dieu. Hein. D'accord. C'est une volonté de Dieu parce qu'on ne peut pas aller faire 45 ans en prison et puis ressortir c'est saut quoi. D'accord. Donc vous, si vous étiez, on touche du bois, mais si vous étiez... Vous avez fait les 45 jours. Ouais. 45 ans. Il faut pardonner. D'accord. Il faut pardonner. C'est la volonté de Dieu. Nul ne peut être sans la volonté de Dieu. D'accord. Donc, très bien, monsieur. D'accord. Aimé. Oui. Là, ici, ils ont... Voilà, je ne sais pas si le gars, il a pardonné, mais en tout cas, on lui demande pardon avec 30 millions chaque année. OK? Donc, vous, si vous avez ces 30 millions-là, vous faites quoi? Bon, 30 millions chaque année, moi, je pense que je vais faire des œuvres sociales, moi, je vais faire. Oui, œuvres sociales, genre, aller dans les orphelinats, parce que ce n'est que la volonté de Dieu. Aller dans les orphelinats, aider beaucoup les démunis. D'accord. Ça veut dire que si cette année, vous touchez les premiers 30 millions, vous récupérez tout et vous allez mettre ça dans un orphelinat. C'est ça? Non, peut-être je vais départager parce que tous ceux qui sont dans les orphelinats ne sont pas tous des démunis. Les dons viennent un peu de partout. D'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont dit, je peux choisir peut-être par an de faire sortir peut-être une famille dans la pauvreté. En ouvrant peut-être, si je donne 15 millions dans plusieurs orphelinats, maintenant, je peux faire des entreprises, peut-être, faire peut-être des fonds de cordon, mettre à la disposition de certaines personnes qui sont dans la vie active, peut-être 2 millions par personne chaque année. Et je sais que vous n'allez pas oublier aussi, madame, monsieur, bonsoir, c'est cela. 1 million pour chaque chroniqueur. Merci. Bonne soirée à vous. 22 42 54, le sujet ce soir à la place de ce texte détenu. Qu'auriez-vous fait? Le mec, il a passé 45 ans de sa vie. Il était jugé coupable. Pourtant, il ne l'était pas. Et on lui a offert donc, voilà, donc 30 millions de francs CFA par année de prison. Voilà. Donc, Kobena nous appelle dans le gré. Et puis, on va après, bien sûr, prendre notre avis encore de notre invité, Easy Montana. Okay. Allô, bonsoir, monsieur Kobena. Oui. Comment allez-vous? Vous dites quoi? Je vous salue à monsieur Kobena. Ouais. Je viens en paix. Il vient en paix. Allô? Oui, allô? Oui, vous m'entendez, monsieur Kobena? Oui, je vous entends. D'accord, je viens en paix. Hein? Les armes. Voilà. Ok. Oh les mains, dites-moi, vous pensez quoi du sujet, votre avis? Bon, je pense qu'on a quelques soucis avec M. Kobena, 22 42 54. Dis-moi, est-ce que tu peux accepter aujourd'hui, toi, de donner une deuxième chance à quelqu'un, Easy, qui, même s'il a été coupable ou pas, est-ce que tu peux accepter de donner une deuxième chance à une personne qui est en prison? S'il vous plaît, quand vous me parlez en même temps comme ça, je perds le fil. Merci. Je pense. Et surtout par rapport au sujet, n'oublions pas que le monsieur, il est rentré, il était adolescent. Et quand il est sorti, il a eu un âge assez avancé. Donc déjà, quand tu sors de maladie, si par exemple tu étais toujours en train de t'adonner à l'alcool, tu buvais beaucoup, quand tu as un petit palu, quand tu sors de ça, tu sors avec beaucoup d'initiatives. Tu te dis non, si je sors de ça, je ne bois plus, je ne fais plus ci ou ça. Ouais. Donc le monsieur, il est rentré adolescent, il sait qu'il n'est pas coupable. Quand il sort, l'âge qu'il a, c'est l'âge, je pense qu'il a reçu la sagesse forcément. Donc quand il va sortir, les gens leur demandent, ils sont en train de dire non, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais ils ont quel âge pour pouvoir se prononcer? Donc je pense qu'à 73 ans, il est libre parce qu'il a tout vécu, il a tout vu. Si tu as échappé à la mort, quand tu sors, là, c'est la liberté maintenant qui te reste. Donc 73 ans, il pourra faire ce qu'il veut, les œuvres caritatives, voilà.
C'est pas un souci. Tu serais prêt aussi à accueillir à bras ouverts? Oui, parce qu'il y aura beaucoup de prières autour de cette personne. Aussi dans ses poches aussi. C'est pas assez même. Je pense que pour tout ce temps-là, c'est même pas assez. C'est même pas assez, ça marche, il n'y a pas de souci. Nyawa Josué, oui, déjà, est-ce que c'est assez, 30 millions comme ça par an? Ce n'est même rien. 879 millions de nos francs CFA. Je dépasse ça comme à 13 ans. Moi, je me fais 30 millions par an, c'est ce que je dis. Voilà, moi, je ne parle pas du total. Voilà. Donc, je parle des 30 millions par an. Oui, Nyawa. Je ne sors même pas de prison. Oui. Je ne sors pas de prison. Je ne sors pas de prison, je reste vivre là-bas. Parce que même s'il y a 30 millions par mois et 1 million par mois, il y a des maisons qui coûtent sur Abidjan. Je me soigne comment? Je ne resterai pas, faites de moi ce que vous voulez. Je sois 13 ans, je sais quoi dans la vie active. C'est votre avis. Non. Ma réinsertion, c'est en prison là-bas. Parce que je n'ai plus de vidéos, je n'ai plus d'amis, je suis 13 ans. Je vis comment après? Je deviens quoi? Je suis qui? Il ne faut pas oublier ce... Je suis Guantanamo, désormais mon quartier c'est Guantanamo. Je suis Guantanamo, je suis Prisonnier, je suis Macanakis. D'accord, ça va. Ça, ce sont tes mots, Nyawa Josué. Chola, très bien, on va écouter Chola maintenant. Chola, ton avis sur le sujet. Et puis, est-ce que tu serais prête aussi à donner une deuxième chance à un ancien tolard, comme Annie l'a dit tout à l'heure? Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça dépend du crime qu'il a commis. Si c'est des petits vols à l'étalage, des vols à l'arraché, ça, c'est pas un problème. Bien sûr, je te donnerai une deuxième chance. Mais si tu as commis des crimes très dangereux, tu as tué tes grands-parents, tu as assassiné ton voisin dans le quartier, non, je ne te donnerai pas de deuxième chance. Il y a des crimes qu'on ne peut pas pardonner parce que tu as endeuillé des familles et ça ne peut pas passer pour moi. Et puis après, je veux dire, le monsieur a connu un gros préjudice moral. Il ne sera plus la même personne, ça c'est clair. Malgré les 879 millions de francs CFA, ça ne va rien changer. 45 ans de ta vie dans une prison. Bon, c'est vrai qu'on va le réinsérer dans la société, il y a la réinsertion et tout ça, mais ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident pour lui. D'accord, ça marche. Annie Blackman, on t'écoute maintenant. Ouais, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce plateau, mais en même temps, il aura besoin aussi, c'est vrai, d'un psychologue pour l'aider, pour l'accompagner dans cette réinsertion sociale-là, parce que c'est une nouvelle personne. Il a fait 45 ans quand même en prison, c'est une nouvelle personne. Il a 73 ans. Oui, il a 73 ans, exact. Il a vu le quoi? Le goût du lait. Mais là où... il allait en prison. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il a quand même besoin d'une deuxième chance. Voilà, qu'il soit coupable ou pas, tout le monde a besoin d'une deuxième chance. Même, je vais dire, bon, hormis les pédophiles et autres, oui, quand même, il a besoin d'une... Oui, parce que tout à l'heure, tu disais tout le monde a besoin d'une deuxième chance. Non, mais je rectifie pour dire hormis les pédophiles, je pense que tout le monde, et les violeurs aussi, je pense que tout le monde a besoin de viande dans sauce aussi. Tout le monde a besoin d'une deuxième chance, voilà. Il faut les accompagner, il faut les comprendre. Ne me regarde pas comme ça, Nyawa. Il faut les comprendre, il faut les accompagner, il faut les écouter. Ma vie, je me suis trompé. Non, c'est pas ce qui a été dit. 13 ans, il faut sortir, il faut partir. Non, c'est pas ce qui a été dit. On dit que non, on t'a dédommagé, Nyawa. On t'a dédommagé, on t'offre une nouvelle chance. On t'offre une deuxième chance avec l'argent pour que tu ailles te reconstruire. J'ai mon âge, je n'ai qu'à avoir 20, au moins 29 ans. Mais Nyawa, en même temps, tu as avoir des neveux dehors. Annie va terminer. Des petits-enfants, oui, que tu ne connais pas justement. Et que ces personnes-là peuvent profiter. Donc Annie, tu termines profiter de l'argent justement. Voilà, j'en ai fini. D'accord, ça marche. Donc tu parles de deuxième chance, en tout cas pour certaines personnes qui ont commis, qui ont eu à commettre certains actes. Voilà, ça marche, il n'y a pas de souci. Ok, s'il vous plaît, on va conclure maintenant. Donc Izzy, tu restes sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le mot de fin te revient. Voilà, c'est ce qu'on fait maintenant avec tous nos invités. Par rapport au sujet, par rapport au sujet, moi je peux dire concernant le monsieur, je pense que c'est pas l'argent même qui va le soulager, c'est le fait de montrer à tout le monde d'abord même qu'il n'est pas coupable. Donc déjà, il a sauvé son honneur, son honneur, voilà. Donc il est libre. Donc les gens maintenant vont venir auprès de lui pour remonter son moral. Donc moi tout ce que je peux dire c'est que l'argent là ça ne suffit pas. C'est d'abord le mental, c'est le moral qui est atteint. Et maintenant je pense que c'est bon. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, vous avez la possibilité de poursuivre le débat chez vous à la maison ou encore sur notre page Facebook RTI2 qu'il faudra tout simplement d'abord au préalable liker et puis après laisser vos petits jolis messages. Allez, c'est mercredi et puis tous les mercredis, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un détour du côté de Fréquence 2 92.0, retrouver la bande Atia dans le Baïmank Baï. Vous allez voir, c'est une belle petite rubrique qui donne forcément le sourire. Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. Il s'agira de reprendre les paroles de la chanson Bolo c'est Bolo de Kossi sur l'instrumental de Young System qu'on découvre maintenant. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre?
Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester un? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu restes pas avec ce que tu as, mon frère? Chante avec moi. La 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 la, lo 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 lo. La 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 la, la lo 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 lo. Pourquoi tu passes ton temps à te plaindre? Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester un blanc? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? Fréquence 2, de jour comme de nuit. Ça a donné le sourire à notre invité. Hein. Il sourit de moins en moins. Il sourit vraiment peu. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas parce qu'il y a quelque chose. Quand tu es en haut, faut savoir te calmer. Ça va te calmer aussi, c'est ça. C'est un nouveau genre hein, que tu es en train d'insuffler. En fait, quand tu es dans le high level, tu sais, il y a des manières de rire. Et comment on rit quand on est dans le high level? Ça peut aller. C'est ce qu'on dit. Quand ça va pas, que bon, parfois tu es un peu piqué, tu ris aux éclats. Comment tu ris aux éclats? Fais ça, c'est pas piqué. Mais ce qu'il a fait tout à l'heure, ça rappelle une blague. On dit que généralement, quand les gens ont l'argent, ils disent oh, il est drôle le mec. Donc quand c'est chez nous ici, là, t'as dit bête. D'accord. Nous, en tout cas, on n'est pas bête. On essaie tous les soirs de penser à quelque chose pour vous donner le sourire. Voilà pourquoi on a créé cette rubrique-là baptisée le Qui cherche trouve, qui vous offre à la fois 30 000 francs ce soir en crédit d'appel téléphonique tout réseau et bien sûr un smartphone. C'est parti. Évidemment, alors si tu n'as pas cherché, tu ne peux pas trouver, hein. Tu sais très bien. Donc ce soir, on a 30 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau pour nos très chers appelants. Et bien sûr, ce magnifique, ce beau, ce chic téléphone Infinix Hot S4 à remporter par tirage au sort le vendredi parmi les gagnants de la semaine. Indice 1, pour ce soir, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Appelez-moi au 22 42 54 pour tenter votre chance. On ne sait jamais, peut-être que vous repartirez avec le crédit d'appel et aussi, vendredi, vous aurez peut-être la chance de repartir avec ce magnifique téléphone. 22 42 54, indice 1, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Voilà, Willy. T'as fait des études de quoi? De bogosité, des études de quoi? Easy. Interprétariat. Interprétariat. Wow. L'anglais, espagnol ou l'arabe? Non, English. English, yeah. Priska nous appelle Dabobo. Bonsoir, Priska. Je vais rire comme lui. Christiane, allô, Christiane? Oui, allô. Allô. Comment tu vas, Christiane? Ouais, je vais bien. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Chola. Alors, indice 1, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. À qui ça te fait penser, Christiane? Allô? J'ai fait des études à l'université de Lagos. Effectivement. Son frère est en train de chercher sur Google. À qui ça te fait penser, Christiane? Je pense à... Ça, c'est compliqué. Ah. Bah, dis tout ce qui te passe par la tête. Je prends Tina Glamour. Tina Glamour, hein. On va bien se désaltérer. Bah alors, c'est pas la bonne réponse, Christiane, malheureusement. Merci de nous avoir contactés. Bonne soirée. 22 42 54, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Ce n'est pas Tina Glamour. J'ai envie de demander à Easy Montana. À qui tu penses? Tiwa Savage. Tiwa Savage. Comme elle vient du Nigeria. From Nigeria. C'est trop facile. T'étais pas loin, ouais. Ça je peux te le garantir. Allô, bonsoir. D'accord, j'ai entendu Aménan de Cocody, voilà, pas Amina. Aménan. Allô. Allô. Bonsoir Aménan, comment tu vas? Indice 1, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Réponse. Aménan. Aménan. Allô. Oui, oui. C'est chaud là. Elle a dit... Allô. Oui, allô Aménan.
Allô? Je pense qu'on a quelques soucis, on va passer à une autre personne, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas du tout bon pour le confort d'écoute. Désolé, Aména. On vous respecte tellement qu'on vous offre le meilleur. 54, premier indice, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Et deuxième indice? Indice 2, je suis une chanteuse nigériane. Nyawa Josué, tu penses à quelqu'un, toi? La fille des Obi Zobel. Laquelle ça? C'est. Moi, je voulais dire Antoinette Connard parce que je l'ai aperçu tout à l'heure. Zobi Zobel a une fille au Nigeria aussi. C'était venu pour. Pardon? Zobi Zobel a sa fille au Nigeria qui chante bien. Ah ouais? Ah, d'accord. Je pense à que Kopi. Elle est chanteuse nigériane ou chanteuse? Kopi. Elle est DJ. Ah bon. Elle s'appelle comment? Kopi. Quoi ça? Kopi. Quoi? Kopi. Ok, anyway, c'est quoi la suite? Tu peux rappeler je pense à mon oncle qui s'appelle Okperepe. 22 42 54, indice 1, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Indice 2, je suis une chanteuse nigériane. Tu as laissé l'anglais pour venir dans la musique. Les parents n'ont pas parlé? Non. Parce que quand tu vises l'international, tout ça, c'est bon. Ouais. Voilà, parce que moi, la plupart de mes amis viennent du Nigeria. C'est ça. Voilà, Nigeria. Là-bas, on m'appelle Chata. Chata. Ça veut dire l'homme fort. L'homme fort, yeah. My name is Igwe. Georgia. Igwe, c'est dans les films, là, tu vois, c'est un chef. Mais dans la street, c'est Chata. Ah, bon, d'accord. Donc, you speak English, hein? Yeah, I do. Okay, I say this indice is not complication, you know? I got you. Yeah. You understand ce que je dis? Yeah. Okay. En fait, c'est une fille, une dame que tu parles à... Je vois son esprit. Je vois son esprit en même temps, c'est ça. Il est chien. 52-54, premier indice, j'ai fait des études de géographie à l'université de Lagos. Deuxième indice, je suis une chanteuse nigériane. Annie Blackman, ne me sors pas un nom bizarre. C'est pas Que Black? J'adore ce mec là, Que Black, ouais. Non, c'est pas... Bah écoutez, je vais donner le troisième indice. Ouais. Yemi est mon prénom. Chineke. Je connais. Yemi, Yemi, 90 et puis on va conclure, s'il te plaît. Je suis l'auteur de la célèbre chanson Johnny Wo, Johnny Wo. Chineke. On va découvrir en même temps, voilà. Voilà, on va découvrir. Ça va faire la deuxième fois maintenant que je demande qu'on découvre. Merci. Elle s'appelle Yemi. J'ai failli trouver. Yemi. Mais je t'ai dit que tu étais juste à côté. Yemi, elle est claire? Elle est bronzée. Il paraît que j'ai des traits de Yemi Alade. Où ça? Ouais, t'as blagué? C'est vrai. Ne blaguez pas la fille. Parce que ça aussi, c'est juste une photo. Et encore une fois, la regarde. Des traits. Bon, je vais conclure, hein? D'accord? On va mettre des règles pour voir les traits. Allez, conclusion. Mais on va regarder un tout petit bout du clip de Yemi Alade. Et surtout, ce magnifique, ce chic téléphone Infinix Hot S4 à remporter par tirage au sort ce vendredi parmi les gagnants de la semaine. Ça marche. Merci, Chola. Et puis, en même temps, on applaudit aussi pour notre invité de ce soir, Izzy Montana, artiste rappeur. Quel est l'artiste anglophone avec lequel tu souhaiterais collaborer rapidement dans un futur proche? Bone Thugs, c'est un groupe, c'est Crazy Bone. Crazy Bone. Crazy Bone. Ils t'ont entendu en tout cas et forcément ils vont t'appeler un jour, Inch'Allah. Je peux dire un truc aux Ivoiriens parce que ceux qui sont en train de... Il y en a qui prennent pas ça en bien, le fait que je ressemble à Arafat et tout, qui m'insultent. Moi, quand tu me vois face à face, comme on dit, il y a des trucs que tu peux pas me dire. Ça c'est clair. Et je voulais parler de Cardi B aux États-Unis et de Nicki Minaj. Hein? S'il y a quelqu'un qui ressemble à Nicki Minaj, c'est Cardi B. Mais ça n'a pas empêché les Américains d'aimer Cardi B. C'est bien dit en tout cas. Merci. Allez, Annie Blackman, c'est quoi la suite maintenant? La dernière pour la route, on va déguster quelque chose avec notre invité qui a été servi par Claire Bailly. C'est parti. Bonsoir l'invité. J'ai une question pour toi. Et cette question, je vais te la faire embêter, s'il te plaît. Parce qu'il faut que tu comprennes bien ce que je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tu as ton mari pour marcher sur le pont. C'est-à-dire là où il y a la lagune, là, où on jette les trucs là. J'ai un sac d'argent comme ça en main, dans la main droite. Monsieur est là, vous marchez comme ça. Un coup, tu vois ton mari qui trébuche. Voilà l'eau en bas. Voilà Gaïa Caïman dans l'eau là. Voilà sac ici, l'argent est rempli dedans. C'est même pas petit argent, un milliard. Bon.
Voilà ton mari. Quand il a trébuché, tu l'as attrapé. Vous deux comme ça. Voilà le sac, voilà lui. Voilà Caïman en bas. Tu laisses l'argent, Caïman va avaler. Tu laisses ici aussi, en tout cas tu dois laisser quelqu'un. Soit le sac ou soit monsieur. Non, tu laisses monsieur ici, Caïman va le prendre. Tu laisses qui? J'attends ta réponse. Voilà. À l'envers, Izzy. Bon, on fait ça à l'envers. Oui, c'est ta femme. En fait, c'est une grande question. Hein. Tu sauves l'argent, tu sauves ta femme? Je sauve ma femme. Parce que l'argent qu'elle a dit, la somme là, c'est pas beaucoup. Et puis même si c'était beaucoup, même il ne peut pas laisser ma femme. Izzy, bon, on coupe là, on n'est plus à l'antenne. Voilà. Non, faut dire une chose, l'argent ou bien la femme, on n'est plus à l'antenne. Pas ma femme. Ta femme, encore. Ouais, parce que si je la laisse, elle va tomber chez les Caïmans. Donc j'ai tué la personne en fait. Je vais aller en enfer. Je ne veux pas. Il ne veut pas laisser ça. Voilà. Ça, c'est Chata qui a dit, en tout cas, Izzy Montana. Merci, Izzy. N'oubliez pas, hein, je rappelle encore, Blé, ton nouveau single disponible partout très sur toutes les plateformes. La démo est disponible, mais le clip officiel sort très bientôt. Très bientôt. Et qui sait, voilà, vous aurez l'occasion aussi de l'avoir, bien sûr, hein, sur les antennes de RTI2. Forcément, toujours à la pointe de la nouveauté. Merci d'être passé. Merci à tout ton staff. André Bois et puis, bien sûr, aussi à Brice Anon. On se retrouve demain à partir de 19h45 pour un autre direct avec encore plus d'émotions. Toujours belle. Madame, monsieur. Bonsoir. Au revoir. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.